Alors voilà, merci, bienvenue très chers fidèles téléspectateurs. Notre émission, les gospels, c'est nous et c'est notre affaire et nous vous disons merci. Vous avez remarqué depuis un temps que nous ne faisons plus les affiches parce que nous ne voulons pas faire comme tout le monde. Au début, nous avons commencé avec cette habitude d'annoncer nos invités via les affiches. Mais quand nous avons senti que c'est tout le monde, alors nous devons vraiment nous démarquer. Nous avons laissé cette histoire-là d'affiches. Donc, on vous risque avec nos invités et c'est fini. Pour éviter que gospel music na fanya, nani gloire music na fanya, Anita music na affiche. Donc, c'est devenu comme si il n'y a pas concurrence à ma fiche. Alors que c'est les gros de notre compétence qui doit sortir dans l'émission. Donc, c'est pourquoi vous avez remarqué, nous avons une étoile, une grâce de la République démocratique du Congo. Malheureusement, donc, la décision a été prise par les conseils de l'émission que désormais on ne fait plus les affiches. C'est pour éviter, on appelle ça quoi dans le média. Donc, on peut dire les hérédits, c'est-à-dire faire la même chose. C'est vrai, on a commencé, tout le monde a emboîté les pas, gloire à notre Seigneur, mais on ne le fera plus encore. Je suis avec une grâce ici. Lui, c'est un homme de Dieu que vous aimez, que vous étiez bien sûr en train d'attendre. Lui, c'est le pasteur Mike Flore, à qui j'ai dit, Basta, bienvenue chez nous à Colésie. Merci Watt. Gospel Music vous reçoit. Merci. D'abord, un petit mot pour l'émission. D'abord, je bénis Dieu pour l'opportunité, Watson, et j'aime ce que tu fais. Tu fais pas partie des gens qui travaillent pour enterrer, mais tu fais partie des gens qui travaillent pour relever, voir les autres monter. Pour cela, je te dis sincèrement merci. Et aussi, je salue tous les enfants de Dieu qui sont en train de nous suivre en ce moment sur Gospel. Alors voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois que ça prenait là, donc il n'y a pas de problème. Alors voilà, nous disons merci. Pasteur Colésie, c'est devenu presque chez vous. 3 jours, 4 jours, vous êtes là et vous êtes habitué aussi des vols. Hein. Ça vous fait comment? Surtout quand vous prenez l'avion là, vous montez à l'espace là des chutes libres là. Watson, tu sais, il y a des moments où je me décide de ne pas voyager, mais tu te rends compte qu'on est obligé à obéir, tu vois, non, à ce que Dieu nous demande de faire. C'est pas facile. Voyager, c'est un risque, mais pour Dieu, on est obligé. J'étais avec le frère Mike Alambay dernièrement quand ils étaient ici pour Majab Gospel. Ils ont pris un vol là, il a dit, hé Watson, niveau on a shit libre. Et ça la neni. Et ça la m'a mon frère. Tu sais, comme la Kinga, une fois, là on était maintenant en train de traverser l'océan. Ok. Tu sens que l'avion est en train de descendre dans l'eau, mais tu es là-dedans. Or, imaginez. C'est-à-dire, tu sens que là, il n'y a pas l'espoir. Mais à un moment, le Seigneur... Vous savez, il y a des moments où nous sommes dans des avions, mais en toi, tu t'es dit, seulement parce que je suis dans cet avion, Dieu peut sécuriser même les autres grâce... tu vois. Allez, voilà. Merci beaucoup, pasteur Mike Flore. Vos débuts. Vous avez commencé comment? Qui vous a boosté? Est-ce que, quand vous aviez commencé, vous pensiez que vous devriez être ce que vous êtes aujourd'hui? Non, je ne pensais pas. Tu vois, paix à son âme, mon père, lui, la première personne qui m'a orienté dans la musique. Mon père fut pasteur, paix à son âme, et puis musicien aussi. Musicien de canot vocal, comme on peut le dire. Et puis ma mère était aussi choriste dans une chorale de la place quelque part en République démocratique du Congo. Et puis quand je suis venu au monde à l'âge de 8 ans, mon père a senti que j'avais une petite voix, mais très belle, une belle voix. Et puis j'ai chanté, il m'a orienté, il m'a mis dans une chorale
de l'église. Je commençais à travailler et puis je suis dans un orchestre à l'église. J'ai grandi petit à petit. Puis j'ai fini mes études secondaires. Je me retrouve à Kinshasa pour la suite. Et puis je me retrouve au sein de l'église SEC. Et c'est là où je me décide de commencer ma carrière. Merci. Je vais demander au réalisateur du jour, qui est Gloire Banza, de nous chercher les anciennes vidéos. Vous voyez, les premières sorties là, hein, les premières sorties des frères Mike Flore, ça pourra quand même nous épargner au problème. Alors, vous avez lancé, c'était quoi déjà votre première chanson que vous aviez travaillée? Pas sortie, la première chanson des premières, de toutes les chansons. Alléluia, Koudi Yesu, mon bateli nangaye. Alléluia, Koudi Yesu. Imaginez-vous, à cette époque-là, j'étais tout jeune. Alors j'ai mélangé le Tchoulouba et le Lingala. Tu vois? Alléluia, Koudi Yesu, en Tchoulouba. Mon bateli nangaye. En Lingala. Tu vois, n'est-ce pas? C'était la première chanson que j'avais composée à cette époque. Mais là, bon, j'ai chanté dans une chorale vocale. Alors, il y avait une amie à moi, une sœur, qui chantait dans l'orchestre de l'église. Alors, comme on s'est promené beaucoup avec elle, on partait à l'école ensemble, alors je l'avais proposé. Je l'avais donné cette chanson-là. Et c'est elle qui jouait ça à l'église. Mais quand même, quand elle jouait ça, je prenais aussi les micros pour chanter avec elle, mettre quelques duos, tu vois. Ok, c'était quoi? C'était quand votre première prestation en public en tant que musicien? Bon, tu vois, quand je me retrouve à Kinshasa, à l'église, j'étais devenu la star de l'église. Et puis, mon pasteur communautaire, qui est mon beau-père, le moment, mon beau-père, il venait de temps en temps à Kinshasa prêcher dans des conventions qui étaient organisées au sein de notre église. Et c'est là qu'il me découvre. Quand il me découvre, alors il m'a invité à Mbujimayi, où il organisait aussi des rassemblements communautaires, mais en dehors de la ville. C'est-à-dire, on sortait un peu la ville, on appelle ça Mia. C'est-à-dire des années de campement, tu vois. Alors, il m'avait invité. Pour la première fois, je me suis retrouvé devant une foule qui était en train de pleurer parce que je chantais. Moi-même, j'étais étonné de voir cela. Alors, c'est pas ça, parce que quand même, j'avais quand même une belle voix, mais je n'étais pas un musicien Nzonzinger, comme on a toujours dit, des Nzonzing. Tu es à l'église, on te cherche là, pendant les cultes, tu n'es pas là parce que tu as une belle voix, tu es ça et là, tu vois un peu. Mais je m'étais donné, je m'étais fait une discipline de rester à l'église parce que je dormais là-bas. J'étais là, ma vie était là. Alors, j'étais obligé d'être là chaque mardi, au culte chaque jeudi, au culte vendredi, prière de combat, samedi répétition, dimanche matin, j'étais à l'église. C'est-à-dire, je me contentais de ce que je faisais sans pourtant savoir que derrière cela, il y avait la grandeur. Ok, nous sommes en train de continuer. Vous êtes parti de tout ça et la célébration. Je suis un peu dans l'historique. C'est quoi la célébration ou la chanson qui vous a fait démarquer? Oui, c'est la chanson Chilo. Chilo, c'est une chanson tirée de mon premier album, Salanengenayo. Et c'est la dernière chanson que j'ai enregistrée dans cet album. C'est-à-dire Dieu me surprend comme ça. Watson, j'étais à la montagne, en train de prier. Ce jour-là, il y avait une forte pluie. C'est le jour-là que j'ai vu ma femme. Pendant que j'ai prié, c'est ce jour-là que j'ai composé la chanson Chilo. Alors, comme d'habitude, je suis parti à la montagne, je n'avais que 2000 francs. 1000 francs pour les transports aller et 1000 francs pour le transport retour. Watson, j'arrive à la montagne, je croise, souvent il y avait un papa là, un postolo, qui avait une petite maisonnette en chaume. Alors quand il y avait la pluie,
on abritait, on entrait dans cette petite maison pour... c'est couvert quand même. Alors, ce jour-là, j'arrive, il me demande le café. Or, je n'avais pas assez de moyens. Alors, je me suis expliqué, je croyais qu'il était d'accord avec moi. Subitement, la pluie commence. Quand je m'approche pour entrer dans sa maison, il a refusé complètement. Et j'étais sous la pluie toute la nuit. Une forte pluie. Il y a des gens qui peuvent nous envier aujourd'hui, croyant parfois qu'on est déjà arrivé au moment où nous-mêmes, on sent qu'il y a des imperfections. Mais cela ne peut pas nous pousser à dire que Dieu n'a pas encore fait. Quand on regarde hier et quand on regarde aujourd'hui, on sait quand même dire que Dieu a fait comme Pasteur Biyadi et Ebenezer. Allez, voilà, on va quand même passer parce qu'il y a beaucoup de choses à se dire. Oui. On doit passer à la rubrique recto verso. Mais avant cela, explique-nous pourquoi vous êtes à Kolwezi. Pourquoi? On sait qui, Pasteur, pour la nuit. Mike Fleur, je suis à Kolwezi par une invitation de notre bien-aimé Moïse. Nswana, oui, qui est un adorateur. Quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Un garçon très humble. Alors, il est en contact avec nous, ça fait un temps. Il aime ce que je fais. Et je l'ai découvert. Je ne savais pas qu'il avait une belle voix comme ça. Tu vois, c'est les gens, des personnes qui admirent les gens. Et pourtant, ils égorgent aussi quand même des choses qui peuvent pousser les autres à les admirer. Alors, je l'ai suivi chanter. Je l'ai écouté chanter une fois, j'avais aimé. Alors on était sur le projet d'une chanson en featuring avec lui, qu'on est d'ailleurs à peine en train de finir. Et puis on est sur 2 projets. Vous savez, moi je suis sur Adorer malgré tout, qui est ma vision, la vision que Dieu m'a donnée. Et lui, il est sur Adorer jusqu'à prophétiser. Alors pour le lancement de ce travail, il a pensé à nous inviter. Merci. Et c'est pour cela que nous sommes ici. Voilà, je pense, pour éviter la censure de YouTube, on peut juste incruster la chanson Shiloh sur ce que les frères Mike Flor étaient bien sûr en train de parler. On peut juste incruster le temps que nous parlons pour esquiver à la censure qui nous menace. Vous les amis de YouTube, c'est quoi le problème avec nous? Donc voilà, on est en train bien sûr de continuer. Alors la célébration va se passer le samedi 17 avril. Oui. Ça sera à l'église Cité des Refuges. Expliquez-nous, ça sera comment, les déroulements, ainsi de suite, tout ça. C'est tout un culte. On ne vient pas jouer, c'est un culte. C'est un culte. D'ailleurs, l'idéologie de la célébration dit révèle l'état et la nature de cette célébration. Adorer jusqu'à prophétiser. C'est-à-dire, plus nous adorons, plus Dieu nous parle. C'est-à-dire, nous allons faire le travail des sacrificateurs et des prophètes. Tu vois, un sacrificateur, c'est quelqu'un qui prend les désirs du peuple pour amener ça à Dieu. Mais cette fois-ci-là, on ne va pas prendre les désirs du peuple que nous allons apporter chez Dieu. Ce ne sont pas nos difficultés, nos maladies, nos soucis. Ce que nous allons apporter à Dieu, c'est ce qu'il attend de nous, l'adoration. Tu vois, chaque personne qui va venir en ces lieux aura un seul désir, c'est d'adorer Dieu. Et lorsque nous allons apporter cette adoration au trône de Dieu, et nous allons en même temps faire le travail de prophète, de prendre l'ainsi dit l'Éternel pour ramener au peuple aussi. Merci. Parce que les gens me suivent, ils disent, mais Watson, qu'est-ce qui se passe? Quand même, c'est le frère Mike Flor dans ton émission. Alors, vous regardez sous cette caméra et vous allez dire, en tant que serviteur de Dieu, moi, pasteur Mike Flor, je dirais rien que la vérité. Caméra, là, Yango. C'est la vérité. La Bible dit, l'heure vient et les déjà venus où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est la vérité qui doit sortir de nos bouches. Merci beaucoup, pasteur Mike Flor. Je suis très content. Mes questions, c'est à vous de voir, vous allez répondre ou vous n'allez pas répondre. Nous prenons ce qui s'est dit dans la société sur une icône
Et nous essayons de amener cela à vous, parce qu'il y a d'autres personnes qui parlent des choses, mais qui ont peut-être peur ou qui n'ont pas les moyens de vous dire. Et nous essayons de formuler pour éviter que ça puisse léser des sensibilités, pour que vous puissiez donner les quelques éclaircissements sur ce qui s'est dit, soit sur nous, soit sur votre entourage. Vous êtes dans le monde des musiques depuis des années. Selon vous, la musique d'aujourd'hui, est-ce que ça monte, ça stagne sur le même point, ou soit il y a baisse? C'est tout du côté gospel. Du côté gospel, la musique, je vais parler, répondre à cette question avec 3 points. La première des choses, la montée de cette musique, c'est par rapport aux générations. Lorsqu'une génération passe, la génération qui vient toujours avec un plus. C'est ça ce qui fait la montée de la musique. Disons-nous la chanson surprise de Fiston Bouilly. Tu vas me dire que cette chanson ne touche pas les cœurs. Ça touche les cœurs des gens. Et aussi, il y a des gens qui peuvent exister dans chaque génération. Cache-toi. Des pasteurs Atoms. Il a travaillé avec Papa Alain Moloto. Il a travaillé dans la génération de tous ces grands que nous connaissons. Mais quand vous suivez cette chanson, il est à la hauteur ou pas? Il est à la hauteur. Il y a des gens qui peuvent exister. J'avance, non? Allez-y, on y va. What? Attends, j'avance. Ok, on y va. Laisse-moi finir. Parce que j'avais une question là déjà. Laisse-moi finir mes 3 points. Il n'y a pas de problème, on y va. Alors, il y a des gens qui sont là, qui se stabilisent, qui sont standards. Ils sont là dans les générations, ils sont confondus dans toutes les générations. Ça fait la grandeur de la musique gospel. Tu vois, nous avons Pasteur Lodlombo qui a sorti Emmanuel. C'est l'innovation. Vous sentez qu'il y a quand même la sœur Osni Kaïba. Tu vois, mais en même temps, il y a Sandra Mbouy qui continue à travailler. Elle n'a pas une chanson pour elle qui impacte, à part les featuring. Mais écoutez, mais quand même, dans les featuring là, elle apporte un plus à la musique gospel. Je parle de la musique gospel. Et, et aussi, nous avons Deborah Lukalou, elle est dans toutes les générations. Ça fait la beauté, ça fait la grandeur de la musique gospel. Le défaut, la régression de cette musique, c'est au point où les choses, la thématique tourne en rond. Tu vois, n'est-ce pas? Les gens veulent faire tout ce que tout le monde fait. Tu vois? Au lieu de travailler pour sortir quelque chose de bon, les gens veulent passer par... les gens veulent imiter pour se ressembler aux autres. Je peux poser une question? Oui, pose. Nous avons ce que vous venez de dire. Je pose une question, c'est à vous de voir pour la réponse. Les gens veulent imiter. Et on l'a remarqué avec le frère Michel Bakenda, qui son timbre vocal, son appel vocal, c'est beaucoup plus l'adoration, c'est un parolier, mais qui se lance aujourd'hui dans la photocopie entre nous. Il chante aussi les afros. J'ai suivi ceci, c'est boité, c'est quoi? J'ai suivi cette chanson-là que beaucoup de gens ont critiqué. Est-ce que c'est dans ce sens-là? Watson, il y a un problème que vous devez comprendre. Nous sommes les éducateurs de masse. Vous comprenez ça? Nous influençons plusieurs personnes. Nous sommes utiles pour les grands et pour les jeunes. Attends, je vais te dire une chose. Cette musique nigérienne est aimée par les jeunes. Tu vois, n'est-ce pas? Vous allez dans une fête où il n'y a pas cette musique-là, mais chrétienne. L'afrobeat, mais chrétienne. Vous serez obligé de... C'est-à-dire, vous allez vous rendre compte que vous êtes là parce que vous n'avez pas cette musique-là. Donc nous tombons dans ce que vous dites du copier-coller. Non, écoutez. Parce que vous n'avez pas cette musique,
Tu te rends compte qu'on va chercher la musique d'un Nigérien, mais qui n'est pas chrétien, parce que les jeunes aiment ça. Oui, parce que est-ce qu'Ipso facto, il faut le faire parce que les jeunes aiment ça? Mais écoute, je vais te dire une chose. À un moment aussi, on est obligé de travailler. Par exemple, je prends l'exemple de Mike Flore. Je peux chanter en anglais. Je peux travailler bien les styles différents de musique. C'est ce qui fait que nous soyons un peu, quand même, un peu démarqués par rapport au style, tu vois. Je peux travailler ce que les autres font, mais avec amélioration. Tu vois, n'est-ce pas? Je peux travailler ce que l'autre fait, mais avec du tonisme. Le grand problème, c'est quoi? L'équilibre. Quand j'ai parlé de limitation, c'est par rapport aux thématiques. Tu vois? Eh Yahweh, Kumama. Nous sommes Bimisi. Eh Yahweh, Kumama. C'est-à-dire, vous sentez que nous sommes en train de tourner. Merci. Est-ce qu'aujourd'hui, Afro-Afrique, c'est important dans les gospels congolais? Mais c'est important, c'est un style. Il n'y a pas d'onction. C'est du scénario, on fait des danses, les gens sautent, les gens font ça. Mais le Congo, c'est beaucoup plus la rumba. Watson, tu es un éducateur. Je veux que tu comprennes les choses dans le sens où la danse, nous dansons, nous les chrétiens, pour Dieu. S'il y a des danses qui séduisent, là au moins, les gens doivent se laisser apprendre pour ne pas léser les autres dans ce qu'ils font. Mais quand la danse est faite selon les normes, les gens peuvent sauter, peuvent descendre, mais quand ça glorifie Dieu, ça ne casse pas. Frère pasteur Mike Flore, les gens disent ceci, que vous êtes pasteur, mais vous ne présentez pas votre église en tant qu'adorateur. Merci, merci. Vous savez, il y a un problème. Je voulais apporter l'éclairage. Oui, l'éclairage sur ce point. Vous savez, avant de répondre à cette question, Watson, les bars se multiplient. Les boîtes de nuit se multiplient au Congo. Et les païens acclament. Tu vois, n'est-ce pas? Ils acclament. Les fumeurs se multiplient parce que quand tu croises quelqu'un qui est en train de fumer, même s'il n'a pas encore fini la soif qu'il a, tu demandes cette tige-là, il a pitié et il donne, il cède facilement. C'est-à-dire ils s'entraident entre eux. L'amour que nous trouvons chez les païens, les chrétiens n'ont pas ça. Un chrétien peut faire toute une page, il peut créer toute une prédication dans son église sur base de ce qu'il voit chez l'autre chrétien, ce qui n'est pas du tout admirable. Nous sommes des chrétiens. Je suis serviteur de Dieu dans ma communauté. Tu vois, n'est-ce pas? C'est quelle communauté? Centre d'évangélisation charismatique. SEC. Pasteur Jean, il est ici. Dans notre église, il y a des processus à suivre pour arriver à être consacré pasteur au sein de la communauté et aussi dans le monde, dans les ministères. Il y a des étapes. Il y a des moments où on t'appelle, on te consacre en tant que révérend, un révérend, ministre de Dieu, mais sans titre. Tu comprends? Titre sans église ou soit sans titre? Non, non, dans notre église, tu es serviteur dans cette église-là. Nous avons... Tu as un titre, mais tu n'as pas d'église. Oui, oui. Tu es révérend au pied de ton pasteur. Tu travailles avec ton pasteur en tant que pasteur. Donc, vous aviez été consacré comme pasteur. Écoutez ce que je te dis. Je termine, non? Je termine. Sinon, tu vas m'embrouiller. Allez-y. Et puis, je te connais, on se connaît bien. On y va. Alors, si mon pasteur me consacre en tant que révérend et je travaille dans notre église, dis-moi, je dois travailler
selon la main qui m'a été imposée par mon pasteur, ou bien je dois travailler selon le vouloir des gens qui me connaissent. Tu vois, n'est-ce pas? La plupart des gens pêchent, pourquoi? Ils veulent connaître sans poser de questions. Tu vois, comme tu as posé la question, si je travaille aujourd'hui dans le ministère, je travaille au ministère de la parole, c'est parce que mon pasteur, le leader, mon mentor, la personne qui gère ma vie spirituelle, il me permet de le faire. Si mon pasteur ne m'avait pas permis, il y avait des temps. Je prêche, ça fait longtemps, mais je ne prêchais pas. Je connais prêcher, ça fait longtemps, mais je ne prêchais pas. Pourquoi? Parce que le temps n'était pas encore venu. Mais il y a des gens qui m'ont connu en tant que musicien, mais qui ne m'ont pas connu avant d'être musicien. Ce que je faisais avec Dieu avant d'apparaître à la télé, les gens ne savent pas. Dans notre église, personne. Alors, il y a la vie avant la télé. Et après la télé, il y a une vie. J'ai reformulé ma question. Reformule. La plupart des adorateurs que vous êtes, vous finissez par devenir pasteur. Est-ce que tu peux compter la liste des adorateurs qui sont devenus des pasteurs? Pasteur Marcelo. Ok. Pasteur Mike Alamba. Ok. Lord Lombo. Vous aussi. Oui, Lord Lombo. Lord Lombo. Johnny Aaron. Johnny Aaron. Mike Nani. Henri Papa. Ok. Franck Moulaja. Franck Moulaja. Ok. Patienté, Jacob Mukumbi. Oui, oui. Didier Moulumba. Didier Moulumba. Ok. Les sous. Ils sont très nombreux. Même tu vois, tu commences à rechercher. Non, non, ils sont très nombreux. Mais au Congo, il y a combien de musiciens? Nous parlons de musiciens. L'échantillon connu. Mais je dis l'échantillon connu. Tout cet échantillon connu est devenu pasteur. Je vais te dire pourquoi nous devons faire des discussions sur un truc qui donne gloire à Dieu. Non, nous voulons que vous puissiez nous expliquer. Est-ce qu'un musicien chrétien est appelé, s'il sent qu'il est dans la musique, il a déjà fait les noms, tout va très bien, les grands problèmes aller directement comme pasteur? Nous ignorons une chose. L'homme ne peut pas faire d'un autre homme un pasteur. C'est Dieu qui s'est choisi ses serviteurs. Vous comprenez ça? Watson, nous devenons ce que Dieu a fait de nous avant de venir sur la terre. Alors, il y a un problème. Au Congo, nous avons cette maladie, Watson. Vous devez nous aider, Watson. Vous devez nous aider. Le média, les réseaux sociaux, ça tue le don, mon frère. Je ne sais pas, c'est un vent. Il y a un frère à Kinshasa qui a publié, un frère de notre église qui a publié en disant « J'ai comme l'impression que tous les adorateurs ont soif de devenir des pasteurs responsables. » Où est le mal? Il faut avoir soif de devenir fumeur du chanvre, impudique. Comment ça quand c'est quoi? Qu'est-ce que vous visez en voulant devenir des pasteurs? Écoutez, c'est une charge, est-ce que vous savez ça? Être pasteur, c'est une charge. Mais... Et aussi, on découvre un vrai prophète lorsque ce qu'il dit s'accomplit. On découvre un véritable pasteur lorsqu'on découvre en lui la capacité de gérer les brebis. On vous cherche en Côte d'Ivoire. Écoute d'abord ce que je dis. Vous êtes recherché en Côte d'Ivoire. Watson, écoute d'abord. Ah, Watson. Écoute, si quelqu'un se lève aujourd'hui et dit, je deviens pasteur. J'ai vu le pasteur Henri Papa. Il a commencé source de vie. Aujourd'hui, dans son église, tu verras que c'est un pasteur responsable. Ces églises-là, il a des fidèles. Ces églises-là vont-ils survivre si le visionnaire n'est plus là? Il a des fidèles, mais il sera ici, il viendra ici, bientôt là. Et quand il se déplace, comment l'église fonctionne? Moi-même, je suis ici. Ouais, parce qu'on sait que vous êtes là. C'est différent si vous n'êtes plus là et si vous êtes là. Moi-même, je suis ici. Oui. N'est-ce pas chaque samedi, Nini, mon groupe d'intercession prie? Parce qu'ils savent que vous êtes là. Mais oui. C'est-à-dire, c'est différent de si vous n'êtes plus là. Écoute, quand je ne suis pas là, ils sont à Kinshasa, n'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas, les choses marchent. Ça marche. Il y a des gens qui prêchent. Je suis dans la Bible. Il y a des gens qui prêchent. Je donne les cas dans la Bible, pasteur. Quand Jésus était là avec ses disciples, il s'est comporté autrement. Et quand ils se sont rendus compte que Jésus était mort, il s'est comporté d'une autre manière. Écoute, Christ lui-même. Christ, lorsqu'il a vu que le diable voulait l'amener dans des histoires,
Lui-même, il s'est rendu compte que le diable avait le courage de venir le tenter. Tu vois, n'est-ce pas? Il dit à ses disciples, moi je vais aller. Mais ne vous précipitez pas d'aller commencer l'exercice ministériel. Parce qu'il savait que le diable pouvait faire des choses impossibles. Il dit à ses disciples, ne vous précipitez pas pour aller. Restez calme, soyez là jusqu'à ce que le Saint-Esprit. Merci. Le Saint-Esprit, c'était lui-même. Nous sommes dans la rubrique Recto Verso Gospel Music. Je suis avec le pasteur Mike Kalamba. Et qu'est-ce que je dis? Mike Flo. Et maestro, je signale que le frère Mike Kalamba arrive ici le 25. Donc il va aussi passer ici toutes les questions que vous avez sur Madjabou Gospel. Donc, héroïne Namabe. Alors, pasteur Mike Flore, les gens disent que vous, le musicien, vous êtes devenu des... vous avez maintenant des camps. C'est-à-dire, vous vous entendez bien avec le pasteur Didier Moulumba, avec par exemple le frère Mike Kalamba, vous faites votre clan. Les autres aussi s'entendent aussi, ils font aussi leur camp. Et là, vous nous dites que vous prêchez Dieu, vous, parce que vous faites l'évangile chanté. Écoutez, Watson, ce que je vais te dire. On doit aimer tout le monde, mais on doit choisir ses amis. Ça s'est laissé voir quand le pasteur Moïse Mbi avait des problèmes, lui-même l'a dit. Il a dit quoi? Il y a eu que 2 ou 3 musiciens qui l'ont contacté pour compatir avec lui. Mais par exemple, j'étais aux États-Unis, moi. Quand il a eu des problèmes, j'étais aux États-Unis. Vous pouviez l'appeler, l'écrire. Qu'est-ce qui te prouve que je n'avais pas écrit? Lui-même l'a dit, il a fait une émission. Je t'ai dit, Watson, dans la vie, tu es journaliste, n'est-ce pas? Ouais. Je ne vais pas entrer. Tu connais Cheval? Bien, Mwengebele. Mwengebene. Neonanga. Tu vas me dire que les relations que tu tisses avec lui sont les mêmes avec ce que tu as comme relation avec tout le monde. Écoutez, dans la vie, marche avec les gens. D'abord, il y a des gens que Dieu nous impose. Écoute d'abord, il y a des gens que Dieu va t'imposer. Dieu sait qu'avec les challenges que cet homme a, il sera guéri, il sera orienté que par Watson. Et si toi tu rejettes cette personne, c'est que tu perds la mission. Tu échoues à la mission. Et il y a des gens que Dieu mettra sur le chemin de Mike Flore pour orienter Mike Flore, pour l'aider à atteindre ses objectifs. C'est-à-dire, dans chaque amitié, chaque personne, de part et d'autre, doit repérer ses intérêts positifs. C'est très important. Il y a des gens, tu le croises et tu te retrouves dans les négativités. Non, non, c'est l'exemple que je n'ai problème. Parce que ceux qui ont frère Mike Flore, ensemble. Question na lingite parce que attaquer pasteur. Non, Watson. On a posé question. Oui, oui. Ceux qui battent moni pasteur Mike Flore. Entre guillemets, imagine bango ezalaka Mike Flore et Mike Kalamba pembeni. Mais tout le monde a aussi la émission mon côté pour sungaye. Ezalaki ba frère José Zita bango n'a pas problème nyo sur les cas qui wana. Mais moi j'étais avec papa Mike aux États-Unis. Je demande à papa Mike, pasteur Mike. Quand il va venir, pose-lui la question, papa Mike, quand tu es venu. Et puis, mission à Kolanango, parce qu'il y a toujours. Pose la question au pasteur que je salue en passant, pasteur Mike Kalamba. Quand tu es allé aux États-Unis, pendant que tu avais le problème, qui était à tes côtés? J'étais avec cet homme. Le pasteur Mike, c'est pas aujourd'hui que je commence avec lui. On vient de loin, nous deux là. Que répondez-vous des gens qui disent que les musiciens gospel sont devenus des opportunistes? Non, 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 non. Je ne pense pas. Je ne pense pas, mais aussi, il y a un problème. Hein. Je ne peux pas être un avocat du diable. Tu vois? Dans quel sens? Nous sommes tous artistes et musiciens, mais nous n'avons pas le même cœur. Si il y a des musiciens qui sont des opportunistes, ils doivent revoir leur vie pour être honnêtes devant Dieu. Tu vois? Mais mettre tous les artistes
dans le même panier, c'est pas aussi bien. Répondre à cette question parce que vous êtes une icône. Okay. C'est une question à deux volets. Premier volet, ma musicien gospel, beaucoup de musiciens gospel ont raté leur mariage. Ça c'est un. Et beaucoup d'autres musiciens gospel ne veulent pas se marier. Tu peux me dire les musiciens qui ont raté leur mariage? Non, non, je ne vais pas citer. Beaucoup sont... Je ne vais pas citer. Parce que le jour où on a une affaire Didier Natangaki, on m'a taxé. Alors je ne vais pas citer. Je vais te dire une chose. Il y en a plusieurs qui ont divorcé. La plupart des gens... Si vous voulez que je cite... La plupart des gens... Ça, c'est un conseil que je donne maintenant. C'est un conseil que je donne. Je suis à la télé. Hier, le président tanzanien est mort, n'est-ce pas? Mon frère. La plupart des gens s'intéressent à la réaction, mais ils ignorent souvent les actions. Or, les réactions sont provoquées par les actions, Watson. Mais Dieu regarde les actions, beaucoup plus les actions. Non, non, je n'encourage pas, je n'encourage pas. Je n'encourage pas. Je dis, la plupart des gens jugent les uns ou les autres à partir des réactions. Parce que c'est ce qui se laisse voir de tout le monde. Watson, je te dis, oui, c'est ça, l'homme est comme ça. L'homme s'intéresse à l'apparence, à ce qui frappe, à ce qui crée les sentiments, tu vois, non? À ce qui touche aux sensibilités. Mais Dieu s'intéresse à ce qui se fait en cachette. Quand il y a une réaction, il doit censé y avoir l'action qui a provoqué cette réaction. Si c'est l'artiste musicien qui est l'auteur de l'action qui a produit le divorce, c'est lui seul avec Dieu. Si c'est la femme de l'artiste musicien ou le mari de l'artiste musicien, tu vois, qui a créé l'action, qui a produit, fabriqué l'action qui a conduit au divorce, c'est cette personne. Vous êtes un pasteur. Vous êtes un pasteur. Mais est-ce que tu comprends ce que je comprends. Moi, je ne vais pas rester là-dedans. Alors, ce que je dis, je n'encourage pas les divorces. Parce que si tu poses la question à ma femme, elle va te dire qu'il y a des moments où on a rencontré des moments durs. Mon frère, l'amour commence quand les problèmes se révèlent. Quand tu es dans un mariage où les problèmes n'ont pas encore surgi, le mariage n'a pas encore commencé. Le mariage commence quand vous vous chamaillez, les tensions montent et vous déployez la capacité qui vous permet de redescendre les émotions pour que vous puissiez redevenir normal. Merci. Ça, c'était du côté divorce. Mais du côté des messieurs qui ne veulent pas se marier. Écoutez, ça, c'est leur affaire. Non, leur affaire, comment ils nous prêchent. Écoutez. La Bible dit que quelqu'un ne doit pas assumer une responsabilité dans l'église. Mon frère, on ne se marie pas parce que les gens ont dit. Parce que la Bible a dit. On ne se marie pas parce que les gens veulent nous voir dans le mariage. On se marie parce que c'est une recommandation frère, biblique. Je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose. Non. Non. J'ai des amis. La Bible dit on ne peut pas être un ancien. Watson. Si ne pas inspiré. Watson. Mais tout ça dans la Bible, pas ça. Watson, écoute. Tu vas encourager une personne aujourd'hui. Et toi, Nini, marie-toi, bala. La personne entre dans le mariage et après 2 mois, il meurt. Ou bien après 2 mois, il rencontre un problème dur. Toi qui l'as poussé à entrer dans le mariage par force. Comment tu seras vu par cette personne? C'est pas moi, c'est la Bible. Écoute d'abord, écoute. Mais oui, il y a un temps pour chaque chose. Frère, ne condamne pas la personne si... Tu es condamné, tu es bien de poser la question. Oui, c'est ce que je dis. Je ne peux pas, je ne peux pas condamner la personne qui ne s'est pas mariée jusque-là parce que je ne connais pas les causes. Je vais te dire une chose. Je ne connais pas les causes, mon frère. Pour se marier, il faut peser sur les notions de la priorité. Il faut se pencher sur la priorité. Mon frère, je ne peux pas aller me marier si, d'abord... Moi, je comprends. Mais le problème, c'est à vous de faire comprendre aux gens qui sont en train de... Mes amis, comprenez que... Soyo bali siko yoke et pas na bino bozana mbongo mutu so roza azana moté mais muto azoboya ko bala au moment où il a tout ce qu'il faut pour que abala. Moi je voudrais que vos réponses
Et ça la passe dans la curiosité parce que monsieur Zoken. Nayebi. Mutu oyo azobalate parce qu'il a l'ingité a salango par force. Bon, l'opinion dit ceci. Bino ba musicien gospel, botiki makamba gospel bokotika na makamba politique. Bozaka na ba politicien, bozaka na ba activité ba politicien. Eza nini ko zamba sana bino te ozani. Activité nini ya politique to ko. Nga na otanga te mais bino moko boyebi. Nga soki na lobi ba musicien zaka yote. Mais écoute d'abord je vais te dire une chose. Si les hommes de Dieu ne se retrouvent pas aussi dans la politique, tu sais que ce n'est pas bien. Je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer. Tolo bananu Assemblée nationale. Place Oyo bazo traité ba loi yamboka. Ceux qui ba franc-maçon, ceux qui ba magicien, basé belé na parlement. Tu peux t'imaginer ba loi nini ba koko signer contre évolution yamboka. Raison pour laquelle il faut qu'il y ait l'équilibre. On a prophétisé. Papa, ngana zo biso makambo. Salibez. Nina. Bazoluka yo na Côte d'Ivoire. Na yebi. Ba Ivoirien bazoluka yo. Est-ce que ngana yeba? Oyebisa bango bien. Omona ki ndenge nini. Ngana publier boro wana na zui ba appel. Lokola mona ni lokola izanga nde na prophétiser ngana lobi ngana publier kaka. Mais Watson, tu sais c'était qu'est-ce que vous étiez dans quelle atmosphère? Mais on était dans doré malgré tout. J'ai béni le frère Moïse, adoré jusqu'à prophétiser. C'est ce que c'est fait à Kin. Donc vous êtes aussi prophète? Les 18... Ah ouais, Mikolo, changé statut. Ou comme prophète. Il n'y a pas de problème. Watson, non. Moi, je ne parle pas si Dieu ne m'a pas dit ce que je dois dire. Tout ce temps qu'on a passé ici, quand même, en tant que prophète, Dieu peut parler. Écoute, Watson. Pasteur. Bon, par exemple, Nenge Tovandi Boye. Nazo sambela nzambe mingi pona Kolosi. Depuis naye na Kolosi, il faut nzamba sunga gouvernement ya Lualaba. Bon, il y a yebisioni. Ozomona. Te nazo bisayo. Je vais dire ceci. Nzamba sunga gouvernement ya Lualaba. Pourquoi? Parce que ceux qui bomoko ezate bomoko na ezate na batbazo kamba Lualaba. Vraiment, il y aura des têtes qui vont... Ça, c'est la parole de sagesse ou c'est la parole de Dieu? Mais je t'ai dit, hein, Makamoto Solanayo, je t'ai dit ceci. Soki bandeko obazo kamba Lualaba, va se mettre ensemble va créer unité, katina bangote, il y a des têtes qui vont tomber. Wana nazo ibisayo, yo tozana yo biso mibale. Parce que il y a des chrétiens ici à Kolosi. Il y a des chrétiens ici à Kolosi qui ont besoin de l'avancement dans leur vie, qui ont besoin de gagner leur vie, qui ont besoin d'aller aussi plus loin dans la vie. Mais si les conflits des gens qui incarnent la haine, qui incarnent la jalousie, qui incarnent des choses, s'imposent sur les vies des innocents, Dieu s'élève. Parce que yo otio lobake bino ba musicien bozo kota kara na makambu bo kota na mambo politique to tiki la ngomba païen yo zu ministère na yo ya opé sa parole salangoko. Écoutez frère, écoutez frère, non il faut pas dire ça. Il faut pas dire ça. Quand Dieu établit un homme, il établit un homme de Dieu, il lui donne des missions. Par exemple, je viens de te dire ici ce que moi j'avais vu par rapport à la province de Lualaba. Sois précis. Écoute, je viens de te dire que si les gens qui dirigent cette province, ils ne cherchent pas la face de Dieu, ils ne cherchent pas l'unité, retiens ce que je te dis aujourd'hui, il y a des têtes qui vont tomber. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas sacrifier tout un peuple pour une minorité. Jamais. Merci. Une minorité conflictuelle. Le message est passé. Merci. Alors, pasteur Mike Flore. Alors, dis-moi d'abord, en donnant ces messages-là, comme je viens de le dire là, j'ai mal fait, je deviens politicien. Vous avez vu, Dieu vous a parlé, ça surquiert le monde entier. J'ai le privilège d'avoir tourné la première émission avec vous. Et Zambé, frère Gloire, on s'en tire.
Ngaza micro international parce que tout le monde surtout ba olinga bata l'émission. Pasteur Mike Flore, la prophétie était claire, mais je peux dire pas assez de précision. Pour la nuit. L'imsanga place précision à la guité. Autant qu'il combote. Yoka, Dieu me dit, il y a un homme politicien qui est trempé dans les loges. S'il ne tire pas attention, il va céder. Si ces politiciens-là avaient suivi ces messages-là le plus vite que possible et que Aluki Nzambe, Dieu pouvait les pardonner, par exemple. Écoute, je vais te dire une chose, mon frère, Dieu, il parle certaines choses pour éduquer les uns ou les autres. Aujourd'hui, cette prophétie est sortie. Les gens qui sont inclus aujourd'hui dans le loge pour faire souffrir les autres, ils peuvent étudier, apprendre beaucoup de choses à partir de ce que les autres ont eu comme sort. Maintenant, je voudrais qu'on comprenne quelque chose. Tant que Koufi, Ahmed Bakayoko, a Koufi na Côte d'Ivoire, il y a publié déjà parti wana. Ils ont moi publicité moi ni. Non, on a publié qui n'a noté. T'es au publié. Non, écoute. L'air Salimi Bongo, moi, les gens ont commencé à m'envoyer. Parti wana. Oui. Écoute, ce que nous faisons avec Dieu, nous les préparons en prière, mais nous ne les connaissons pas. Dès qu'il reste 2 minutes, on me signale. Oui, si tu vois un homme de Dieu qui s'élève devant les gens et commence à dire, venez demain, vous allez voir ce que je vais faire. Il n'est pas un véritable serviteur de Dieu. Moi-même, j'étais surpris. Moi-même, j'étais étonné. Nicolas, comme prophète. Je dis, moi... Ça ne va pas, papa. Njala inapita. Unasema kwa Swahili? Njala inapita. Utupatie kwa moya RDC la chie, tuone namna gani tutaishi. Attends. Les 17, on va beaucoup prier. Les 17 avril. Il va donner le numéro, donc vous l'appelez pour soutenir le ministère parce que ça fait aussi la fierté de la République démocratique du Congo. Pasteur Mike Flore, nous terminons déjà. Le frère Didier Moulumba, que je salue en passant, a commencé le ministère. Et vous étiez dans ce ministère-là pour accompagner. Mikolo Tozo Zoyo comme prophète. Okenda Kuna, Yomoko par connaissance, par sentiment, ou c'était quoi? Est-ce que tu sais que Didier, moi et lui, nous avons une histoire avec Dieu? Il n'y a pas de problème. Pour que vous puissiez partir là. Vous avez bonne connaissance. Mais je vais te dire une chose, Watson. Didier et moi, nous avons une histoire avec Dieu. Je me souviens ce jour-là, au sein de l'église sec, là où nous dormions, Tozo Tani Sabatongo, Plaswana, on n'avait rien à manger. Avec tu vois, lui? n'est-ce pas? Avec lui. Vous venez de très loin? Mais oui. Vous avez un message pour lui? Et Didier, c'est... La caméra est là. C'est un serviteur de Dieu, c'est un ami. Non, vous, un message que vous avez pour Didier, lui. est-ce que tu te souviens quand on passait nuit dans cette église-là à Kinshasa? Ce sont les paroles que je t'adresse souvent quand on est à deux. On n'avait rien à manger. On dormait affamé. On n'avait pas de transport. On ne savait pas comment la journée pouvait se terminer. Et Dieu nous a élevés le même mois, en 2008. Je suis devenu célèbre, tu es devenu célèbre. Tu sais ce que nous avons toujours parlé. Merci. On ne peut pas marcher sur la grâce qui on nous tend déjà vers la fin, mais je dois quand même fort dans poser la foi. cette question. Faisons... oui. Il faut la poser question. Parce que oza moi mulefu, il passe quoi moi mulefu. Ah, nous mulefu. OK. Na lobby boy, bato lobby boy, qui pasteur Mike, Zambe oza nango. Dieu vous l'avez. Le charisme de Dieu vous l'avez. Mais olinga kaka banini wana. Nalingi nini? Oh. Mbongo. Bichekesh. Ngalingi mbongo. Olinga mabe. Ah, souvent quand bon,
Quand on m'invite, je fais partie des musiciens. Yoka. Yoka. Non, kolinga mbongo ya mbongo et servir yo na makamboza nango na l'excès, c'est différent. Babisinga ke no jour moko ya na Lumbashi, babisio babengi na église moko pour prester, mais la minute pour prester, le temps que la prédication passe, vous êtes parti quelque part encore? Je ne me souviens pas. Ceux qui n'ont pas bongo vraiment, je ne me souviens pas. Bapesa Orange Rover, mais yo pesa ko nga Range wana. Na pesa Orange. Non, one is a gars. C'est quoi qui fait que on vous donne? C'est quoi le problème? Non, c'est Dieu. C'est Dieu qui touche le cœur. Merci. Lance le message pour les 17 avril. Ça sera un jour avant la fête pascale. Ça sera un samedi à l'église Cité des Refuges. Donc, je serai moi-même à l'animation. Nous serons là avec le pasteur, avec la sœur Élisée. C'est quoi? Non, Faveur Moukoko. Et le frère Jonathan, je crois, la sœur Patricia Kafout et tout le reste. 30 secondes pour en relancer le message. Venez nombreux, adorer, jusqu'à prophétiser. Parfois, c'est toi qui seras le prophète de ce jour-là. Le Seigneur sera au rendez-vous. Je vous invite à être là, au sein de l'église Cité des Refuges. Je le reverrai pasteur Emmanuel Kabouka. Mon papa Emmanuel, que j'aime très bien. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bénir émission avant, on a posé question à Souka. On est aux alarmes société. Ta parole la bénédiction. Seigneur, je sais que cette émission apporte un plus dans le cœur de plusieurs. J'aimerais que tu bénisses encore davantage mon frère Watson. Seigneur, donne-lui la sagesse. Qu'il soit parmi les gens qui ne sont pas déjà satisfaits. Que la soif de toi se multiplie encore dans son cœur. Et que cette émission l'amène dans les auteurs. Au nom de Christ. Amen. Merci beaucoup frère Gloire Banza, merci à toute l'équipe, monsieur Obed, merci à mon patron, l'excellence Thierry Patrick André Kakwata. Je confirme. Hein, donc, l'homme aux cheveux blancs. Habillement toujours. La sagesse. Excellence, toujours. Ma question est celle de savoir, pasteur Mike Flore, si aujourd'hui, Mike Kalambai devenait Premier ministre, à Bengioza, la directeur de cabinet au Kende, au Koboé. Si le pasteur Mike Kalambai devient Premier ministre, à Benga Nazala, directeur de cabinet, Naroto Nanzambe. Soki Nzamba Ibisinga Kende, na Okende. Soki Aibisinga na Kendete, na Okendete.